on célèbre, effectivement, on commémore. On commémore, mais aussi on se lance des défis. Parce qu'aujourd'hui, si la journée de l'enfant africain est instituée, c'est pour aussi faire l'état des droits des enfants, comment ces droits sont perçus, sont vécus par ces enfants qui ont la parole. Et c'est bon de les avoir laissés, de les avoir mis au devant. Et c'est ça la culture. La culture, les enfants doivent avoir leur parole. On doit avoir de la sollicitude pour ces enfants. Et comme le disait l'un des chanteurs si célèbres, Khalé Alalou Yalala. Donc cette créature de Dieu, nous adultes, nous gouvernants, nous devons les protéger. Et je pense que la meilleure façon d'y aller, il y a ce substrat culturel qui doit accompagner toute cette dynamique éducative, effectivement. L'éducation sans la culture, ce n'est rien. L'éducation, la protection des droits sans la culture, ce n'est rien, parce qu'ils sont dans des sociétés humaines, dans une société africaine, dans une société sénégalaise. Donc tout ça, vous voyez, c'est aussi une contribution de la culture, pour tout dire, à cette dynamique enclenchée par le gouvernement dans le respect, dans la formulation des droits assignés aux enfants. Ce sont des enfants des différentes écoles qui ont été ciblées. Comme vous voyez défiler plusieurs écoles qui sont préparées à des tableaux pour représenter des personnages. Et nous avons été admiratifs de cette éducation spirituelle. Vous avez vu des gens qui nous récitent de beaux versets du Coran. Et c'est ça aussi, le spirituel. Si on n'a pas l'homme, on est perdu. Et dès le bas âge, si on inculque ces valeurs spirituelles, cette éducation spirituelle aux enfants, on a la chance de sauver une jeunesse en devenir. Et c'est bien que ces écoles aussi puissent montrer ces aspects. Et c'est salutaire. Toutes les écoles ont des facettes à représenter, bien préparées par la place du souvenir et leurs partenaires qui sont là, les différentes directions des États-Unis et le groupe dirigé par Lebou Diallo. Bon, tout ça, cette synergie, cette dynamique, vraiment la directrice, l'administratrice de la place du souvenir a su en intelligence traduire vraiment des aspects importants à la protection des enfants. En tout cas, nous, le ministère de la Culture, elles ont cette liberté de créativité, d'innovation. Et je pense que chaque année, nous les voyons monter en puissance. C'est la deuxième édition. Et se féliciter que ce soit pérennisé. Donc, je sais que l'année prochaine encore, d'autres surprises vont être faites. Une nouvelle organisation, une belle organisation comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je pense qu'il va dépasser encore celle que nous avons eue cette année. En tout cas, c'est des surprises à réserver pour l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, on demande que vraiment nous puissions avoir tous les moyens, parce que ça demande des moyens. Et vu l'envergure de cette place du souvenir, moi je pensais aussi, elle pense aussi à faire venir le Gotha africain. Parce que cette place a une envergure africaine, elle se bat pour ça. Donc donnons-lui les moyens pour que des écoles, même de Soweto, des Sud-Africains, comme elle est allée voir ce qui se passe en Afrique du Sud, puissent venir. Parce que la journée de l'enfant africain, c'est cela aussi, communier avec des enfants en difficulté, qui ont vécu, qui vivent des pires formes de brimade, de qui tout ça, qui viennent, qu'on les libère, qu'on les laisse s'épanouir. En tout cas, je pense que les prochaines éditions seront encore davantage plus alléchantes et nous réserverons des surprises.